Ukulélé, ukulélé, d'après confinement. Comment ça va mes enfoirax? Bienvenue pour la leçon 15. Le poids de la diaspora. Des fois on se pose la question, comment faire pour aider notre continent, pour qu'il aille mieux, pour qu'il avance, quand on habite hors du continent. On se dit comment faire pour améliorer ce continent, comment faire pour qu'il ait plus de puissance, plus de force, plus de respect. Donc d'un côté, c'est aussi améliorer notre vie à nous aussi. Je pense que la diaspora hors du continent n'a pas conscience de la force, de la puissance qu'elle détient entre ses mains. En 3 points, comment la diaspora peut aider l'Afrique à s'en sortir. Premier point, le tourisme. Je vous encourage fortement à aller en vacances en Afrique. Parce que c'est comme ça que vous allez aider l'économie locale. En allant en vacances sur ce continent et en dépensant sur ce continent, vous aidez plus l'Afrique qu'en donnant à n'importe quelle ONG dont vous ne savez même pas ce qu'elle va faire réellement de votre argent. Donc, dépassez votre peur de je ne suis jamais allé sur le continent, j'ai peur. Dépassez les clichés qu'on vous a mis dans la tête sur ce continent et partez en vacances. Je me souviens la première fois que je suis allé sur le continent, c'était en Côte d'Ivoire. Je pensais que tout le monde allait m'accueillir, c'est l'histoire de la vie. Et non, ils s'en battent les couilles de Watof, vraiment. Et quand vous serez là-bas, dépensez local, achetez local, mangez local. C'est comme ça qu'on fait vivre une économie, clairement. C'est pas une critique, mais... Ah, et puis Fox, si c'est une critique. On dépense des sommes astronomiques pour aller en vacances à Dubaï ou aux États-Unis. Et c'est clairement des pays qui méprisent les Noirs. Ils vous acceptent, ils vous tolèrent. Ils vous tolèrent grâce à votre argent. Enlevez votre argent et vous redevenez un nègre avec des chaînes. Dans leur tête, bien sûr. Si la diaspora est organisée, et je dis bien si, voilà ce qu'elle devrait faire. Tous les ans, on choisit un pays qui sera le lieu de vacances de la diaspora. Et on devrait tous y aller, vraiment tous. Et j'explique pourquoi. Premièrement, parce que ça va nous aider à créer des contacts, à créer des liens entre nous, entre la diaspora qui est disséminée partout dans le monde, ça crée des liens. Se retrouver dans le même endroit en vacances, bien sûr, ça crée des liens. Il peut y avoir des projets qui naissent de ça, il peut y avoir plein de choses qui naissent de ça. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut faire de l'argent ensemble. Et deuxièmement, parce que ça serait des millions dépensés sur ton continent. Donc aux gens qui en ont vraiment besoin. Les vacances finies, l'année d'après, on choisirait un autre pays, et ainsi de suite. L'année d'après, on choisirait un autre pays, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde aille bien. Je suis peut-être utopiste, hein, je suis peut-être un rêveur, mais moi j'y crois. En faisant cela, on débouche sur le deuxième point, la politique. Vous allez me dire, c'est quoi le lien entre les deux? Je pense que le pays qui sera désigné pour aller en vacances doit être un pays qui le mérite. J'explique. Je pense que l'argent de la diaspora doit être donné. Pays qui le mérite. Quand je dis qui le mérite, c'est-à-dire avoir un président et un ministère qui se tapent pour leur peuple. Mais pas que, un président aussi qui fait un pas vers la diaspora, qui a compris que pour s'en sortir, il a besoin de l'aide de la diaspora. Et moi, j'ai déjà ma petite idée sur le pays que j'aimerais choisir. Je dirais le Ghana. Le Ghana, c'est le premier pays que je choisirais. Ok, parce que pour moi, le président Nana Akufo-Addo est clairement l'exemple à suivre en Afrique. Lui et son gouvernement ont refusé l'éco, la monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest, qui devrait remplacer le franc CFA. Il a refusé tout simplement parce que il a clairement dit que le Ghana ne rentrerait pas dans l'éco tant que la France avait une gérance dans certains pays africains, de l'Ouest. On sait très bien de qui on parle, on va pas faire de... Depuis avril 2018, le Ghana refuse l'aide du Fonds monétaire international et rien que ça, c'est respect. Il leur dit, tiens, avec ton aide là, ton aide qui nous met dans la merde, ta soi-disant aide qui nous met des dettes. Tu crois qu'on n'a pas vu ça? Et surtout, ce président, c'est un président qui ferme pas sa bouche devant les puissances occidentales. C'est surtout ça, quoi. Et c'est ça dont a besoin l'Afrique, un vrai leader. Et s'il vous faut une dernière excuse pour prendre le Ghana, dites-vous en un an, il a eu 3 tentatives d'assassinat. Pour moi, ça veut clairement dire ce que ça veut dire. Il pose problème. Il faut dire la vérité. Ce mec, on le kiffe tous. Moi, je kifferais que ce soit mon oncle. Déjà parce qu'il est président, parce qu'après, il ferme pas sa gueule. Et en choisissant un bon pays, pour moi, comme le Ghana, je pense que la diaspora enverrait un message clair aux dirigeants africains. Que notre argent ira dans les poches du plus méritant. Et croyez-moi, aucun pays africain ne peut se passer de l'argent de sa diaspora. Il est vraiment très important que la diaspora comprenne le poids politique qu'elle a. Faut dire la vérité. En Afrique, on accepte que vous envoyez votre argent, mais on n'accepte pas que vous ayez des points de vue ou des idées politiques qui feraient avancer votre continent. Et surtout quand c'est des gens issus de la diaspora. Parce que vous ne connaissez pas les réalités du pays, et blablabla. Bla bla bla. Par contre, ton argent, lui, il les connaît, les réalités du pays. Hein, quand il faut envoyer des Western Union, ça, il les connaît, hein. Les MoneyGram, il les connaît, la réalité du pays. Nous devons nous structurer, nous sommes plus de 360... La diaspora, c'est 360 millions de personnes. Donc on doit se structurer. En vrai, vous avez une force économique qui équivaut à 3 gros pays. Maintenant, faut juste savoir le gérer, faut juste savoir se structurer, s'organiser, montrer qu'on peut le faire. Ayez conscience de la force de frappe que vous avez. Il faut qu'on ait plus conscience de ça. On a une force de frappe de malade. On a une force de frappe de malade. On en arrive au dernier point. Investir au pays. Je sais qu'investir au pays, ça fait peur. Investir sur quelque chose que tu ne vas pas voir ou que tu ne seras pas là tout le temps pour le voir, c'est flippant. En vrai, quand on n'est pas sur place, quand on n'est pas sur le continent, c'est bien d'avoir quelqu'un de confiance. Quelqu'un de la famille. Est-ce qu'on a tous confiance à nos familles qui sont au continent ?
Je connais. Tu vas dire à ton cousin, tiens, investis dans le milieu agronome et investis dans la pierre. Tu reviens 6 mois plus tard, il va dire, j'ai investi dans la fête, oh! Ou le milieu agronome. J'ai investi dans le raisin et dans l'orge. Pour le vin et la pierre. La Cumulus. Heineken, Kronenpilz. Tu lui dis, mais attends, mais je t'avais dit d'investir aussi dans la pierre. Qu'est-ce que t'as fait, la pierre? Oui, pour la pierre. J'ai investi dans cette statue de moi, de 300 mètres, en granit, en quartz, et même en marbre. J'ai investi dans la pierre, non, oui. En vrai, j'abuse. Bien sûr que oui, j'abuse. Ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça tout le temps. Dans tous les cas, si vous voulez investir dans le pays sans prendre de risques, le mieux, c'est de se déplacer. Ok? Le mieux, c'est d'aller là-bas. Et si vous ne pouvez pas aller là-bas, ou si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, il y a des organismes. Il y a des organismes qui vous aident à investir dans le pays. Des organismes montés par la diaspora qui vous aident à investir dans le pays, dans les choses sûres. Moi, avant, je bloquais sur ça, je me disais, je vais pas investir dans un pays où c'est instable politiquement. Tu connais ce genre de pays? Demain, il peut avoir un coup d'état et ce qui t'appartenait hier appartient au pays le lendemain. Appartient à un général, un maréchal, un sergent. Ou alors, j'avais peur de me dire, je vais aller là-bas, je vais monter mon entreprise et tu connais la corruption. Demain, tu vas voir le maréchal du quartier qui va dire, oui, tu vas voir la protection, il faut me donner. Demain, le lendemain, t'as le sergent du quartier. Bref, moi, je m'y connais pas énormément en investissement, pas du tout même, mais il y a des pages qui font ça très bien. Il y a des pages la page de monsieur Philippe Simo, il a une page YouTube Investir au pays qui vous aide, qui vous donne des techniques pour investir au pays. Philippe Simo, la page s'appelle Investir au pays. Vous pouvez sur Instagram, Facebook, il y a sa page Investir au pays, et YouTube, il y a vraiment toutes ces vidéos, et ces vidéos sont de qualité, sont vraiment très très bonnes. Mais vraiment, investissez au pays, c'est important, parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, les autres le feront pour vous demain, ou les autres l'ont déjà fait. Je crois que c'est Tioménian qui disait ça, qui disait, si vous investissez pas aujourd'hui au pays, demain vous serez étranger dans votre propre chez vous. Et ça a déjà commencé. Tu regardes le Kenya, la moitié du Kenya n'appartient plus au Kenya, il appartient à la Chine, clairement. Ils ont leur ministre, leur police. T'es sur le continent africain, mais ça appartient aux Chinois. Tu vas me dire, oui, mais Léni, une partie des Champs-Élysées appartient aux Qataris. C'est vrai. Quand je vous dis investissez, je dis ça pourquoi? Parce que ici, on va se prendre la tête, on va s'arracher les cheveux pour avoir des crédits, pour investir dans du mur, dans de la pierre, dans des pays qui s'en battent les couilles de vous. On va se mettre dans des crédits ici en France, dans un pays qui s'en fout de nous, clairement, qui vont durer 100 ans. Et c'est possible que le fils, dans 150 ans, il vienne l'enlever à tes enfants parce que t'as pas tout payé. Alors que là-bas, il y a des terrains qui coûtent une bouchée de pain, vraiment tout est à construire là-bas, tout est à faire, tout est nouveau. Le pouvoir de changer les choses, vous l'avez. Maintenant, faut juste en prendre conscience. Et arrêtez de se trouver des excuses, des prétextes. Dépassez vos peurs. Dépassez-les, vraiment. Ou alors Kanye West avait raison et tu te plais dans ta merde. C'est Kanye West, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. 2 petits bonus, peut-être. Le premier bonus, c'est, vous avez vu, tous les ans, on envoie des millions via des trucs comme Western Union, MoneyGram, Orange Money, que des firmes étrangères. Donc c'est de l'argent et c'est des milliards. On parle de milliards de dollars. On parle de milliards de dollars qui vont dans les poches de MoneyGram, de Western Union, de Orange Money et pas dans la poche des Africains. Et aujourd'hui, c'est bête parce qu'il y a des transferts d'argent africains. Il y a Y Money, il y a chez Lambert à Châteaurouge, il y en a plein. Vous cherchez des transferts d'argent créés par des Africains et qui aident l'Afrique, parce qu'il y a certains transferts d'argent. Je sais que Y Money, par exemple, si vous transférez votre argent chez Y Money, il y a une partie qui part dans des projets qui aident le continent. Je dis Y Money, je dis chez Lambert, mais il y en a plein d'autres. Cherchez par vous-même. On mettra une petite liste en dessous de la vidéo où il y aura tous les transferts d'argent, toutes les sociétés de transfert d'argent. Les taux sont beaucoup plus bas sur ce genre de site et ça vient dans les poches d'Africains. Ça fait avancer l'Afrique. Ça vient dans les poches d'Africains qui fait avancer l'Afrique. Ça fait avancer ta diaspora. Point. Et deuxième petit bonus, deuxième perce. Si vous voulez vraiment que l'Afrique avance, suivez-moi sur les réseaux, putain. Comment c'est possible que vous m'êtes toujours pas sur les réseaux? Abonne-toi à ma page YouTube parce qu'il va y avoir plein de nouveautés à partir de début juin. Il y aura plein de nouveautés qui seront que sur YouTube. Abonne-toi sur ma page YouTube, la putain de con. Je dis pas d'insultes. Pas d'insultes. Mais ouais, abonne-toi sur ma page YouTube, Lenny Bunga. Et pour terminer, parce que je vous aime et que je vous laisse voir un autre petit bout de chez moi. Ukulélé, ukulélé, tremblez de joie.